Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la vidéo sur le principe de base pour avoir quelque chose de sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les tokens, un point qui fait partie de mes 5 points de base pour sécuriser une API. On avait vu dans la vidéo précédente comment faire se rappeler plutôt comment faire un token avec une phrase secrète. On avait vu aussi le petit problème si on fait pas gaffe que ça s'explose en 2-2, ces machins-là. Oui, c'était un mot simple. Oui, je suis sur un PC qui n'est pas un foudre de guerre. Non, c'est pas safe, parce que derrière, ceux qui le font, ils ont des systèmes assez puissants. Le principe de base, c'est que ici, on est en synchrone, c'est-à-dire que mon token, je reprends ici, le token qui est généré une fois que je suis connecté, est généré avec une clé secrète, et il est décodé quand je reçois une requête avec cette même clé secrète. Une fois qu'on a trouvé cette clé, c'est open bar. Donc, on va essayer de faire ça avec du SSH. Une paire de clés, ce qu'on appelle la clé privée et la clé publique. On s'en sert bien évidemment pour beaucoup d'autres systèmes, mais le JWT l'a très bien intégré. Donc pour laisser tomber ça, déjà, on va générer nos clés secrètes. Pour faire ça, je vais le faire dans un dossier plus ou moins caché. Un dossier, hop. Donc par défaut, on le fait tous dans certs. Alors, ne cherchez pas mkdircd, c'est une commande que j'ai fait moi-même dans mon système. Ça m'évite de faire mkdir, le nom du dossier, puis après cd, le nom du dossier. Mkdircd, c'est une commande que j'ai montée moi-même. Donc, ici, j'ai fait le dossier .certs. Alors, essayez d'éviter, là c'est pour la démo, essayez d'éviter de le mettre dans le même dossier que votre applicatif. Si vous avez, pour ceux qui savent, et on en parlera plus tard dans la chaîne, si vous avez des systèmes en microservices, impeccable, c'est à part. Et encore, si vous avez une simple API ou un simple back, essayez d'éviter de mettre ce dossier au même endroit que votre applicatif. Tout du moins, essayez de le cacher. Parce que forcément, quand on va... Là aussi, il y a des méthodes de piratage, donc on va essayer de chercher le dossier, où est-ce qu'ils sont. Bon, et essayer de le nommer autrement que certs, ou clé, ou autre chose. Essayez d'éviter les mots qui résonnent dans la tête de tout le monde. Donc déjà, je vais générer ma clé privée. On va faire un open SSL. On va générer du RSA. On va mettre ça dans private.pem et on va partir sur du 4096 pour avoir quelque chose d'assez correct. Je rentre pas dans le détail là-dedans. Sachez qu'en niveau de clé, on a basiquement aujourd'hui les 2048, 3072 et 4096. C'est du binaire. Tapez là-dessus. C'est pas l'idée de vous expliquer la crypto derrière. Il faut, si vous avez la curiosité, c'est intéressant. Vous pourrez aller voir tout ça. Je génère donc la clé. Impeccable. Elle est ici, et si je l'affiche, hop, ça c'est ma clé SSH privée. Ok, ça marche très bien avec ceux qui ont l'habitude de faire SSH keygen. Fondamentalement, il n'y a aucune différence. Attention, je dis bien fondamentalement. Ça, vous pouvez le faire. Maintenant, une fois que j'ai ma clé privée, je vais générer ma clé publique. Donc OpenSSL, on va passer un RSA, je vais lui donner la private.pem. Je vais lui dire qu'il y aura une sortie de la clé publique et on va la mettre dans public.pem. Ok, il a écrit ma clé. Si maintenant je regarde ce qu'il y a, j'ai deux fichiers, une clé privée et une clé publique. Là aussi, si vous pouvez éviter de mettre les mêmes noms, parce que public, private, key, tout ça c'est des mots qu'on connaît tous, mettez n'importe quoi, Jean-Jacques Roger, Trucmuche, faut s'en souvenir, mais après voilà, ça perd un petit peu. Vous tombez sur un professionnel du piratage ou de la sécurité, il va vous le trouver, vous inquiétez pas. Mais déjà, ça permet d'éliminer pas mal de cas de figure. Ok, donc là maintenant, j'ai mes clés. Évidemment, ce truc-là, je ne dois plus l'utiliser. Donc ça veut dire que, si je reviens là-dessus,
Quand je vais me loguer, je vais créer mon token avec ma clé privée. Quand je vais envoyer une requête pour demander une ressource, une valeur, une donnée, le token va être décodé avec la clé publique. Ça veut dire que si je trouve la clé privée, pour X et Y raison, aucune requête ne passera parce que c'est pas avec cette clé que le token est décodé. Dans l'inverse, si je trouve la clé publique, bon, là c'est déjà un peu plus gênant côté requête, mais ça va durer qu'1 heure, le temps de la session, je ne pourrai pas régénérer de token puisque ce n'est pas avec cette clé que le token a été généré. Il est généré avec la clé privée, il est décodé avec la clé publique. C'est ce qu'on appelle les tokens asynchrones. On va faire ça de suite, donc du côté de mon authentification. Je vais m'emmener le paquet qui me permet de lire les fichiers. Require fs. Ok. Ensuite, alors attention, là il y a une petite particularité. Hop, je vais dans Login. Déjà, je récupère ma clé privée. Const secret égale fs. Hop, read file sync, comme ça on est bien sûr. Alors c'est le chemin. On se dit, bon, bah, le contrôle, là je suis dans le dossier contrôleur, donc je remonte d'un cran et je vais chercher ma clé dans le certs. Donc on serait tenté de faire slash .certs slash private.pm. Eh bien non. Attention, on se rappelle toujours, il y a un contexte d'exécution. Node.js ici, il s'exécute à la racine. Donc tout ce qui va être demandé pour lui va être demandé depuis la racine de votre projet. Hein, quand je fais npm run dev, je suis bien à la racine. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Mince. CD vidéo, CQ API. Ok. Quand je fais npm, donc je suis bien ici, vous voyez en bas, je suis bien à la racine. Hein, il y a tous mes dossiers et fichiers. Et si je fais npm run dev, hein, je suis bien toujours à la racine de mon dossier. Et le read file sync, il va s'exécuter dans le contexte d'exécution. Donc, je suis à la racine du projet. Ok. Et évidemment, côté JSON Web Token, eh ben, ce n'est plus tac à tac ici, et avec ça que je vais... Oh, pardon. Et j'ai oublié des trucs. J'ai pas fini. Hop. Donc, ça évidemment maintenant, c'est le secret, c'est la phrase que j'ai mis ici. Il expire toujours au bout d'1 heure. Par contre, on va y rajouter une clé. L'algorithme utilisé désormais, ce n'est plus le HS, c'est le RS256. Niveau de base. C'est vraiment le niveau de base. Attention, hein, on peut monter encore. Là, je vous laisserai chercher. Et côté middleware pour décoder, on fait la même gymnastique. Const fs égale require fs. Hop. C'est ici que ça va se jouer. Donc, const secret égale fs.readFileSync. Toujours même chantier. On s'exécute. On est exécuté à la racine de notre projet. Hein. Et là, par contre, je prends plus ma privée, je prends bien ma publique. Et ici, hop, je mets mon secret. Impeccable. Je reprends. Côté authentification, et là où on génère le token, c'est généré avec la clé privée. Ici, c'est décodé avec la clé publique. Ce n'est pas le même fichier, ce n'est pas la même clé. Je vais donc retenter une authentification. Vous voyez déjà que mon token est un peu plus volumineux, il est limite un peu plus costaud, on pourrait dire. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je vais laisser celui-là. Je vais redémarrer ici, jwt.io. Je vais mettre ce nouveau token et puis on va regarder la différence. Ça, hop, ça va ici. Et ça va se mettre là. Hop. Donc, on n'est plus en algo HS256, on est bien en RS256.
voyez qu'ici, on a un checksum, une vérification de signature assez simple, encodée en base 64. Ici, ça commence à être un peu plus violent. Le payload, quant à lui, n'a pas changé. Hein, il est toujours là. Vous avez donc un token largement plus costaud. Et pour casser ce type de token, ça devient un peu plus compliqué, vous vous en doutez bien. Je reprends donc le principe de base. Hop. Je me log. Mon token est généré avec une clé privée qui ne sortira jamais de là où je l'ai généré. Attention. On me répond, ok, très bien, ça marche. Et puis ensuite, j'envoie une requête, on va le tester. J'envoie une requête avec le même token qu'on m'a donné. Ce coup-ci, il est décodé non plus avec la clé privée, mais avec la clé publique. Et s'il est bon, s'il a bien été généré avec ma clé privée, ou que ma session, est en cours, puisque je vous rappelle qu'il est limité à 1 heure, alors la ressource va passer. Si on teste ça de suite, donc je prends mon token. Ici, avec le token, le premier token que j'avais, si j'envoie bad token, ça marche pas. Il reconnaît pas ce token, puisqu'il n'a pas été généré avec la clé privée, il a été généré avec la phrase secrète. Je mets mon nouveau token, j'envoie, et je retrouve la permission de pouvoir consulter la ressource utilisateur. Donc prenez ce réflexe, votre premier point, votre premier système de base, le premier point de la sécurité, hein, c'est bien de travailler votre token avec des clés privées et des clés publiques, le couple SSH, et d'arrêter de faire des tokens avec des phrases secrètes. Pour tester, pour la maison, pas de problème. Au bureau, pas de problème. Par contre, du coup, prenez d'entrée de jeu l'habitude parce que en prod, si jamais vous commencez à travailler sur des applicatifs sensibles, vous avez vu que c'est assez rapide d'exploser un token. C'est d'autant plus rapide si on a de la ressource de calcul derrière. Et encore, je vous l'avais montré qu'avec de la brute force et non pas que du dictionnaire. Donc attention, voilà, le premier point, quand on veut sécuriser son API, une API REST faite dans ce montage-là, les tokens, ils sont avec les clés SSH. Prochaine vidéo donc, on va s'occuper de la complexité des mots de passe et ce qu'on mettrait à minima pour faire en sorte que les mots de passe soient assez complexes.